Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, amis Sagittaire. Nous avons un tirage qui commence par la justice et la force et qui aboutit au diable. Mais ce diable ici, je le relativise d'autant plus que on a le pape ici, qu'on avait l'ermite au dos, l'empereur au dos et que l'empereur est ressorti ici. Donc ce pape vient parler plutôt d'engagement irrévocable avec le diable. Parce que vous voulez vous engager dans la voie du changement. D'ailleurs, la 21. On a la justice, le roi de bâton, le 6 d'épée, le roi d'épée et au dos on avait l'ermite. Donc ici on a quelqu'un qui a décidé de changer d'attitude. Jusqu'ici vous vous êtes comporté en roi de bâton, vous avez décidé de vous comporter en roi d'épée. Vous avez décidé, ce 6 d'épée ici c'est le changement d'attitude. Vous voulez faire les choses différemment. Le 3 de coupe est ici, il était au dos de cette position. Et au dos là on a eu le 3 de pentacle. La force, le 6 de pentacle, le 5 d'épée, la roue. Alors les trois ensemble, ça nous fait le 21. 6 et 5 nous fait à nouveau le 11 de la justice. Et 15, le diable qu'on a ici. Justice, diable. Ensemble, 21. Il semblerait que des échanges, pour vous, se soldent par un échec. Ces échanges ne mènent nulle part dans votre esprit et vous voulez que les choses changent. Vous voulez la roue. C'est sans doute le changement d'attitude ici. On a un roi de bâton. Les rois de bâton sont la représentation des personnes qui entreprennent, qui se lancent dans l'aventure. Qui devient un roi d'épée. Le roi d'épée, il est plus posé. C'est pas quelqu'un qui se lance à la légère dans les aventures. En fait, il est plutôt du genre à superviser les aventures des autres. Mais surtout, en dessous, on a l'as d'épée ici. Sur un 8 de coupe. Donc 6 d'épée, roi d'épée, 8 de coupe, as d'épée. Et c'est sur un 7 de pentacle. 6 de pentacle, 5 d'épée, roue, 7 de pentacle,
8 de coupe, as d'épée. Vous voulez non seulement changer d'attitude par rapport à la situation, mais c'est aussi la situation en elle-même que vous voulez voir évoluer. Donc, dans votre esprit, si je veux que la situation évolue, il faut que moi-même j'évolue. Ici, on a quelqu'un qui initie un changement en lui-même pour obtenir un changement à l'extérieur. Et cela semble passer par un nouveau départ, oui, un nouveau départ dans vos relations. Ici, vous voulez changer d'attitude, vous n'en pouvez plus des relations qui ne vous mènent nulle part, vous voulez que ça change, vous voulez que ça évolue. Et ici, on a le fou, l'as de coupe et tempérance. C'est la décision de faire évoluer la situation. C'est la décision de changer d'attitude. 7 de pentacle, 8 de coupe, as d'épée. J'ai fait comme ça jusqu'à maintenant. Dans mes relations, ça n'a pas réussi et ça m'a pas permis de semer les graines que je veux semer. Je cherche un exemple, mais j'en ai pas. Ou alors, oui, on peut rester dans l'idée du potager. Vous faites un jardin partagé avec des personnes et vous avez donné beaucoup de vous-même pour ce jardin partagé, pour qu'il soit pas parfait, mais que tout se passe très bien, que chacun puisse semer ce qu'il désire. Mais finalement, peut-être que vous avez beaucoup donné aux autres et que vous ne voyez rien fleurir de votre côté à vous. Ici, à mon sens, il y a des relations qui ne vous donnent plus satisfaction, c'est pour ça que vous voulez que ça change, et vous êtes prêt pour ça à opérer vous-même. C'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans ce tirage. Le fait que vous vouliez d'abord changer chez vous les choses, pour qu'ensuite elles changent, mais vous n'êtes pas pressé. Et c'est d'ailleurs confirmé par le veilleur du puits et l'arbre de repos. Le veilleur du puits ici parle du constat que vous faites, du constat qu'il faut que ça change, justice, force, qu'il va falloir concentrer vos forces sur autre chose pour que la roue tourne dans la bonne direction. Et l'arbre de repos parle du fait que vous êtes en paix avec ce nouveau départ, vous avez décidé que vous alliez vous investir ailleurs, et c'est le 5 de bâton, pendu empereur. Au dos de cette position, on avait l'empereur et je l'ai tiré ensuite, ici, alors que le pape est au dos. On a quelqu'un qui est prêt à attendre que les bonnes personnes rentrent dans sa vie, que les bonnes dynamiques rentrent dans sa vie. C'est aussi ce qu'on a au-dessus. On a le diable, on a le 8 de pentacle, on a le page de bâton, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée et le pendu se répondent ici de la même manière que le 6 d'épée et le 8 de coupe. Vous avez décidé de tourner le dos à la situation en lâchant prise sur ce qui ne fonctionne pas et vous concentrer sur une évolution. Si moi je change, si je change ma façon d'agir dans les situations vont évoluer différemment. Et oui, puisque si je fais toujours la même chose, j'obtiens toujours le même résultat, le résultat ne me satisfait pas, donc je change moi. Je change à l'intérieur de moi-même pour que la situation évolue. Ça nous fera à nouveau le 11 ici. Là, ça nous fait le 9. Et là, ça nous fait le 15. Donc, diable, ermite. Intéressant ça encore. 16, la tour. Et là, on a 17, 16. Oui, il y a la volonté d'attendre que les situations s'alignent. C'est une très très belle ligne en dessous. C'est une très très belle ligne parce que 5 de bâton, pendu, empereur, c'est le 4 d'épée qui vient se refléter dans cet empereur, qui vient dire, quand j'aurai du 4 de bâton, quand j'aurai du 3 de coupe, je m'investirai à nouveau, je ferai ressurgir, page de bâton, roi de bâton, je ferai ressurgir cette part de moi qui fait des projets et qui va de l'avant avec les autres. Mais pour l'instant, je vais me mettre en retrait, le temps de passer à autre chose. Le pape ici vient parler d'une guérison, de quelqu'un qui... C'est le veilleur du puits et l'arbre de repos. L'arbre de repos.
Vous avez conscience que cette aventure, elle n'était pas top, mais vous ne voulez pas vous appesantir sur le bilan, et vous voulez plutôt vous tourner vers l'avenir et voir ce qui va vous amener ensuite. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous sentez en échec, n'hésitez pas à vous en détourner pour vous tourner vers vous dans un premier temps et vers une harmonisation peut-être avec les autres. Peut-être que pendant un moment vous vous êtes senti en décalage avec les gens, avec la situation. Peut-être qu'aussi cette phase de retrait va vous permettre de vous remettre en phase avec votre environnement et ramener, parce que le 4 de bâton ou le 6 de pentacle ont quand même des sens assez proches. Et il y a quelque chose que vous pouvez travailler pour ramener de l'harmonie, à défaut d'avoir l'échange productif, parce qu'ici c'est l'échange productif finalement que vous n'avez pas. Il y a des relations qui ne vous emmènent nulle part. Il n'y a pas de retour. Les autres ont leur jardin qui fleurit parce que vous leur avez filé des graines, mais ils ont oublié de vous enfiler quand ils en ont eu par ailleurs. C'est pour ça que vous n'avez pas des tournesols alors qu'eux, ils ont des tournesols. Tout le monde a des tournesols sauf vous. On vous a oublié dans la distribution. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ici, il y a un moyen de rétablir la situation. Mais ça passe d'abord par la guérison interne. Et ça, vous en êtes conscient, qu'il faut d'abord s'occuper de vous, de votre jardin et de ce que vous voulez vous. Alors, intéressant qu'on ait le 6 d'épée et le 8 de coupe qui sont on va dire, les significations de ces deux cartes d'oracle. Elles viennent confirmer que l'heure est au changement et que c'est d'abord vous, en 6 d'épée. C'est vraiment le fait de faire ce 6 d'épée, de changer d'attitude par rapport à la situation qui va amener le changement. Et c'est sans doute aussi pour ça que les cartes ici, elles vous renvoient à nouveau à de la méditation. Time for a nap. Elles vous disent de prendre le temps, que la nuit porte conseil. Elles vous disent que la nuit porte conseil et c'est sur By the Book. J'ai envie de dire qu'il y a à nouveau l'empereur et le pape ici, et le diable. Il y a à nouveau un empereur qui doit décider où se trouve Tempérance, qu'on avait ici. Parce que c'est quand même ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est que l'empereur, Tempérance, diable, pape, il y a quelque chose qui est en train de se nouer et de se dénouer. Donc, la nuit porte conseil, soyez conscient des choix que vous allez faire, parce que le vent du changement va vous propulser ailleurs. Et c'est pour ça que le plus important, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise et de se concentrer sur ce que vous savez, c'est sur cette ermite qu'on a eue au dos, qui est en filigrane ici. Quand le pape et l'empereur s'associent, ils nous donnent l'ermite. Donc, il y a quelque chose à guérir. Et c'est à ça que vous devez réfléchir en tout premier lieu. La fin d'un cycle, ou peut-être un cycle qui va en se répétant. Peut-être que vous avez une offre ici, c'est l'offre rêvée, mais c'est pas que vous pouvez pas l'accepter, c'est qu'il faut comprendre certaines choses pour s'engager dans quelque chose de différent. Ouais. C'est ça le 6 d'épée et le 8 de coupe ici. C'est le veilleur du puits. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse à... Il y a quelque chose à comprendre. Il y a une sagesse à acquérir. Empereur, pape. Et c'est là que vous pourrez vous engager dans quelque chose de différent. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent que la nuit porte conseil. Parce que ça, en évolution, la nuit porte conseil, c'est comme l'arbre de repos. C'est comme ce 4 d'épée, ce pendu en position d'évolution. Attendez
attendez que le nettoyage soit fait, attendez d'avoir compris ce qu'il y a à comprendre, attendez d'être prêt pour l'étape suivante. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez parce que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et c'est en étant attentif à la manière dont les choses se passent que vous saurez ce qu'il faut faire. Il est très 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 intéressant. Parce que ça peut être un changement majeur, significatif, qui vous sort d'un schéma. C'est-à-dire que face à une situation, ben, on va dire que c'est ça l'exemple. Face à une situation, vous réagissiez en roi de bâton. Là, il y a une nouvelle situation et fou, as de coupe, tempérance, vous décidez que vous allez réagir en roi d'épée. Peut-être plus d'exigence, finalement. 7 de pentacle, 8 de coupe, as d'épée. Je ne vais pas faire tout le boulot. Et si je vois que 6 de pentacle, 5 d'épée, je vois que les échanges ne mènent nulle part, je passe à autre chose. On a peut-être quelqu'un ici qui est plus décidé à mieux choisir ses collaborations en fonction de ce qu'il a réellement envie de vivre. Ça nous renvoie aux 3 de coupe. En fonction de l'harmonie 4 de bâton, tempérance, qu'il veut avoir dans sa vie. Et à ce moment-là, les cartes, elles vous disent que de toute façon, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Que à partir du moment où vous comprendrez la leçon, vos relations vont progresser d'elles-mêmes. Et qu'il faudra juste suivre le cours des choses, prendre son temps pour, avec cette personne, je peux m'entendre, je peux collaborer, je peux créer des choses. Bon, je vais arrêter là. On a la rêveuse éveillée ici. Le plus grand bien. Oui, j'en reviens à une notion de guérison. Une notion de guérison qui vous permet de vous concentrer sur ce qui vous donne de la joie et sur ce qui suscite de l'harmonie autour de vous. Et partant de là, les choix deviennent plus évidents. Vous vous détournez tout naturellement des choses qui ne fonctionnent pas, des choses dont vous ne voulez plus. Bon, cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.